J'ai appris que mon fils avait obtenu une note parfaite à l'examen d'entrée à l'université. Dansé de joie. J'ai pris précipitamment la voiture pour rentrer chez moi pour fêter mon fils. De façon inattendue, dès mon arrivée à l'entrée du village, j'ai été ridiculisé par tout le village. Parce que le fils de l'homme a été emmené de force par les forces spéciales, à la vue du public. Les villageois pensèrent à tort qu'il avait triché à l'examen et furent envoyés en prison. Mais ils ne savent pas. Ce type a résolu un problème que personne au monde ne pouvait résoudre lors de l'examen d'entrée à l'université. Par conséquent, il a été favorisé par la base nationale de combat secrète. Invitez-le à aider à développer des armes plus avancées. Résister à l'invasion ennemie. Juste à ce moment-là, la base a été subitement attaquée par un missile furtif lancé par un pays ennemi. Le jeune homme a affirmé avoir calculé les paramètres du radar du missile intercepteur. Ajuster le bracelet à 718. Ajuster l'angle à 918. Le système de défense antimissile aérien peut intercepter avec succès. Le missile commandant a encore 800 mètres pour atteindre le littoral. Il sera trop tard plus tard. L'ensemble de la base militaire de 500 000 personnes dans le bâtiment est à l'écoute des ordres. Ajuster la bande radar d'1 million de personnes du bâtiment à 718. Angle ajusté à 918. Recevoir. Réussi. Oh super. Faites votre rapport au commandant Mulan. Les 97 800 missiles furtifs américains ont été interceptés avec succès. Tombés dans la mer du silence. Les États-Unis ont initialement perdu 10 000 milliards de dollars. En outre, cela a également aidé l'Arabie Saoudite, le Royaume-Uni et d'autres à réussir à intercepter. Les chefs d'État et la famille royale sont très reconnaissants envers Daxia. Ils veulent tous être nos États vassaux. Super. L'avion a été autorisé. C'est enfin sûr. Pourquoi ? Il reste encore plusieurs porte-avions à résoudre. C'est l'histoire la plus secrète de Daxia. Le jeune homme talentueux Liu Xiangdong dirige l'usine électronique du Daxia Confidential Research Institute. Pousser la force de recherche scientifique de Daxia à son plus haut sommet. Xiaodong, tu es vraiment un génie. Maintenant, à Daxia, nous sommes invincibles. Ce n'est que le début de la renaissance des éléphants. Cela n'a pris que 4 ans. Les éléphants sont déjà au sommet du monde. Plus personne n'ose sous-estimer l'éléphant. Et l'homme qui a créé tout cela est Liu Xiangdong. Il oublie de manger et de dormir. Pas convaincu par cœur. Quand tu es extrêmement fatigué. Jetez un œil au bracelet sur la table. Puis j'ai commencé à travailler avec 100 fois plus d'énergie. Bonjour, frère Dong. Bonjour, frère Dong. Quatre ans plus tard, Daxia est déjà sans précédent au monde. Il est temps pour moi aussi de rentrer à la maison. Aujourd'hui est une amère journée d'automne dans le village. Je veux y retourner pour honorer mes ancêtres. Rendre mes parents fiers. Tant que tu ne rentres pas chez toi. Continuer à rester dans le camp militaire pour poursuivre ses études. Yuan Shu a promis d'être avec toi. Décret du général. Sous une seule personne. Plus de 10 000 personnes. Mon père a dit. En tant qu'être humain, vous devriez être un ministre loyal et un fils filial. C'est un devoir humain d'être loyal envers le pays. Je ne demande rien en retour. Mais dans 4 ans, je m'occupe des affaires de l'État dans l'anonymat. Je ne les ai jamais contactés. Il est temps pour notre famille Liu de construire un arbre généalogique et d'éviter les monuments. Je dois retourner voir mes parents. En plus, j'ai promis à Xiao Jing. Bien. Sœur Mulan, pourquoi es-tu malheureuse? Ce n'est plus bien. Ah donc frère. Où étais-tu ces jours-ci? Je ne peux pas te trouver. Mon cœur sera brisé. Moi aussi, je me sens hagard à cause de frère Dong. Tu as besoin d'un baiser pour aller mieux. Je te dis. Un aristocrate britannique. Une princesse qui a tué son pays. Il y a tellement de prétendants. Pourquoi dois-tu me harceler? Ah, les hommes et les femmes ne font pas l'amour. Étalez. Vous nous aidez à tuer le pays. Résister à l'invasion de la République de Chine. Nous sommes déjà devenus une famille. Selon votre ancien dicton chinois.
Nous ne pouvons être que des épouses et des concubines. Récompense ta gentillesse. C'est ce qu'on appelle être une vache ou un cheval. Quoi qu'il en soit, ce sont des montures performantes. Il est. As-tu honte? Mon frère ne s'intéressait pas à toi la semaine dernière. Que signifie l'amour non partagé? N'êtes-vous pas pareil? Toi et... 4 ans plus tard, ils sont toujours fous de toi. Cette fois, tu devrais d'abord les ramener au village. Comment cela peut-il être fait? Je les reprends. Quand cette nana le voit, il doit me mal comprendre à mort. Je te poursuis depuis 4 ans. Même mon père m'a demandé si j'étais un héros. Nous méprisons en tant que Français. Tu ne m'emmènes pas. Je suis tellement gêné. Et moi? Il est vrai que le tsar a appelé pour s'enquérir de la situation. Le ministère des Affaires étrangères est également très préoccupé. Faites attention aux relations diplomatiques. Même vous ne voulez pas détruire notre amitié sino-saoudienne, n'est-ce pas? Retournons ensemble au village. Et, ne me tire pas. Je peux marcher seul. Moi, je pars. Commandant, ne repartirez-vous pas avec eux? Je suis Shugo. Peu importe à quel point c'est difficile pour Shu King. La famille Liu a une longue histoire. Héritage de richesse. Jishu Yongshang. Tombé en admiration. Don ancestral. Se réunir tous les 10 ans. La population est en plein essor. Arc. 2 prières. 3 prières. Ouvrir l'arbre généalogique et établir un monument du mérite. Liu Jiango, votre nom n'est pas inclus dans notre arbre généalogique Liu. Vous n'êtes pas du tout considéré comme un descendant de notre famille Liu. Notre famille Liu construit un monument en réparant sa généalogie. Pourquoi as-tu le courage de venir? Cette fois, ma visite a été spécialement approuvée par le chef du clan. Juste pour m'écrire dans l'arbre généalogique. J'ai entendu. Il a vendu sa belle-fille qui était sur le point de quitter la maison. C'est ainsi que j'ai obtenu la qualification pour rejoindre l'arbre généalogique cette fois. J'ai déjà perdu de l'argent. J'ai également collecté de l'argent pour lui permettre de consulter un médecin. J'aurais dû savoir qu'il était tellement obsédé par le profit. J'aurais dû le regarder allongé dans le sol pour la construction. Frère n'est pas comme ça. Adorez les ancêtres aujourd'hui. J'ai encore une chose à vous dire, membres du clan. Ma famille Liu, la 37e génération Liu Jiango n'a jamais pu entrer dans mon arbre généalogique. Après consultation des aînés de tous les groupes ethniques. Aujourd'hui, Liu Jiango et Lin Shufen sont spécialement autorisés à entrer dans notre arbre généalogique Liu. Revoir les connaissances antérieures. Papa, tu l'as vu? Nous sommes inclus dans l'arbre généalogique. Nous sommes enfin inscrits dans l'arbre généalogique. Liu Jiango a rendu hommage à ses ancêtres. Ah. Ah. Infidèle et déloyal. Un crime odieux. Patriarche Liu Jiango. Je peux discuter avec les anciens des différents clans pour vous inclure dans l'arbre généalogique. C'est parce que c'est décennies. Tu travailles dur. Respecter son devoir. Mais ton fils infidèle est notoire. Nous ne pouvons pas causer de problème au chef de notre famille Liu. Je sais que mon fils a tort. Mais écris-le comme un crime odieux. Toute sa vie. Je ne peux pas me retourner. Je t'en supplie, s'il te plaît, tiens ta main haute. S'il vous plaît, changez-le pour mon fils. S'il te plaît. Patriarche, je me prosterne devant vous, patriarche. C'est bien d'oublier que Liu Jiango est inutile et n'a pas d'avenir. J'ai élevé un chien qui court et qui mange de tout. J'ai entendu dire qu'il avait été abattu. Même s'il est abattu. C'est aussi une honte pour notre famille Liu. À mon avis. Le patriarche peut le laisser entrer dans l'arbre généalogique. Il y a de l'encens. Ce n'est pas mal. Les règles sont vraiment... Oups. Vous êtes tous les oncles et oncles de Xiangdong. Donnez juste une chance à Xiangdong. Ah. Chef d'équipe. Chef d'équipe. Je ne veux plus de mon ancienne maison, Lu. Donnez-les tous au clan. Désormais, je travaillerai comme vache ou cheval pour le clan. N'accusez pas mon fils d'un crime aussi grave. S'il te plaît. Patriarche, s'il vous plaît, n'accusez pas mon fils d'un crime aussi grave. Je me prosterne devant toi.
Donnez à mon fils un moyen de survivre. H. Chef d'équipe, je m'incline devant vous. Oncle Jiango, veux-tu que mon père parle plus clairement? Liu Xiangdong a été admis à l'université de Huaqing. C'est un peu idiot. Mais alors quoi? Il a déchiré de ses propres mains l'avis d'admission de l'université de Huaqing. Soit l'a emmené. C'est ce que tout le monde voit. Membre de la famille, qu'en dites-vous? Liu Xiangdong a-t-il commis un crime odieux? Un crime odieux. Un crime odieux. Un crime odieux. Un crime odieux. Personnes arrêtées par le SWAT. Pourrons-nous être de bonnes personnes? Le clan permet de revenir à l'arbre généalogique. Et mets ton odieux fils dans l'arbre généalogique. Ça rend vraiment mon père risible. Vous voulez toujours blanchir son nom? Les gens du clan Liu. Êtes-vous d'accord ou pas? Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Non, non, non oui. Marquez leur famille comme le plus grand mal sur l'arbre généalogique. Ils sont tous bon marché pour lui. À cette fin. J'ai spécialement érigé un monument aux pêcheurs aujourd'hui. Nous devons y graver le nom de Liu Xiangdong. Laissez notre famille Liu. Faites savoir à nos générations futures. Liu Xiangdong est le plus grand pêcheur de notre famille Liu. Érigez un monument qui durera des milliers d'années. Ne change jamais pendant des milliers d'années. Liu Xiangdong a été cloué au pilier de la honte cette fois. Oh, c'est quelque chose qui durera pour toujours. Tu as donné naissance à un bon fils. Gravez vous-même le nom de votre fils sur le monument. Ah, deuxième neveu. S'il te plaît. Et, chef d'équipe. S'il te plaît. Chef d'équipe. S'il te plaît. Jean. Si tu as une malédiction, je le ferai. Laisse partir Xiangdong. Je ne peux pas le surmonter. Ah, tu montes là-haut. Vous grondez Liu Xiangdong seul. Si vous ne le faites pas, je retirerai Liu Xiangdong et votre famille de l'arbre généalogique Liu. S'il te plaît. Jean. S'il vous plaît, n'accusez pas mon fils d'un crime aussi grave. Venez à moi. Peux-tu venir vers moi? Ne laissez pas ma famille être détruite. Sauve le pays, oncle. Oncle Qiangu cède. Oncle Qiangu, tu ne peux pas être trop triste. Ton corps ne peut pas le supporter. Liu Hongwei. Comment m'as-tu promis avant de nous marier? Feng Xiaojing, tu as toujours le culot de le mentionner. C'est toi qui as promis à ma famille de m'épouser. Au départ, je voulais laisser partir Liu Xiaodong. Mais hier soir, il y a eu une nuit de fleurs et de bougies dans la chambre nuptiale. Qu'avez-vous fait? Les amis, jetez un œil. La nuit de noces hier soir. Feng Xiaojing a enlevé ses menottes. Le collier est bien verrouillé. Je ne l'ai pas retiré pendant la moitié de la nuit. Feng Xiaojing, que veux-tu dire? Tu t'habilles comme ça. Tu te souviens encore d'elle, n'est-ce pas? Allez-vous la protéger pour le reste de votre vie? Lâchez simplement la magie de l'épée. Laissez partir frère Xiaolong. Je te l'enlève ce soir. Absurdité. Hongwei, je ne suis pas optimiste pour toi et Feng Xiaoqing. Regardez une chaussure cassée avec laquelle Liu Xiangdong en a marre de jouer. Tu m'as suivi comme un fan. Maintenant, il t'a encore perdu. Une si grande personne. Êtes-vous toujours têtu? Cacao. Papa, je suis déjà marié avec lui. Se marier. Ils sont de ma famille Liu. Selon le droit de la famille de Liu. Comment gérer une femme larmoyante? Les règles de notre clan Liu. Si vous commettez un adultère, vous entrerez à Zulu. Les jeunes ivres veulent aussi rouler une planche à clous. Et monter un âne en bois. Non, mesdames. Je ne peux pas le faire dans les prochains jours. La dame va mourir. Caca. Il suffit d'en accrocher 3 comme ça. Les femmes qui pratiquent le sexe devraient être punies comme ça. Sinon, toutes les femmes porteront des chaussures cassées. Alors ce ne sera plus un désastre. Pas de branchement.
C'est toi qui as insisté pour me forcer à t'épouser. Bon Feng Xiaojian. Je t'ai forcé. Tu m'as forcé aujourd'hui aussi. Je t'écoute. Feng Xiaojing, la belle-fille de Liu. Femmes indisciplinées. Peupliers à queue. Veuillez traiter cela conformément aux droits de la famille. S'il vous plaît, dites-moi la loi. 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 S'il vous plaît, donnez-moi la loi. S'il vous plaît, donnez-moi la loi. S'il vous plaît, avisez. Allez d'abord sur le tableau d'écoute. Adieu cage à cochon. Tu fais exprès de souffrir. Chef d'équipe, s'il vous plaît. Cher Jean. S'il te plaît. Laisse partir Xiaojing. J'échangerai ma vie contre celle de Xiaojing. Pouvez-vous s'il vous plaît me tuer? Tue-moi. Oups. Espèce de sale femme. Casse-le pour moi plus vite. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Frère, où es-tu? Jiango, s'il te plaît, reste en dehors des affaires de ma famille Liu. Donnez-moi d'abord le monument du pêcheur. Je ne peux pas le surmonter. Je ne peux vraiment pas le surmonter. Tu es noir de la famille Liu. Les ancêtres de l'ancienne famille Liu. Je ne suis pas filial et moi, Liu Jiango, j'ai demandé à être expulsé de la famille. Si vous dites que vous ne pouvez pas, alors vous ne pouvez pas. Alors, où puis-je mettre mon visage, Madame Liu? Quelqu'un vient retirer l'inchufen pour moi. Liu Lin a donné naissance à Liu Xiongdong, un fils rebelle. Selon le droit ancestral de la famille. 3 douzaines devant la salle. Une douzaine de pertes seront une perte. Il n'y a aucun moyen d'enseigner à un enfant après 2 douzaines de tentatives. C'est en réalité 3 douzaines de torts causés à la famille. Laissez Shufen partir. Tout est de ma faute. Si tu ne le fais pas, je battrai à mort cette méchante vieille femme. Vieillard. Si je meurs, je mourrai. Tu ne peux pas le surmonter. Shufen-mei. H. Fils, papa. Je suis désolé pour toi. Tant d'avions. Est-ce qu'il va y avoir une guerre? Insulter mes parents. Décès au tribunal. Aujourd'hui, j'ai une faveur à rembourser. Vengeance. Ah, tant de règles. Est-ce qu'il va y avoir une guerre? Insulter mes parents. Décès au tribunal. Aujourd'hui, j'ai une faveur à rembourser. Vengeance. Papa. Fils. Tu es méchant. Papa, comment va ton front? Est-ce? Je t'ai encore intimidé Xiongdong. Laisse tomber papa. Tu cours vite. Pourquoi je cours? Fils, ils savent tous pour toi. Tu pars vite. Maman. Comment as-tu été blessé comme ça? Bâtard, je vais certainement te venger. Espèce de laquais criminel. Comment oses-tu revenir? Pourquoi fais-tu semblant de rentrer chez toi avec honneur? Tu es tellement impudique en parlant de ça. Tu dois défendre sa mère? On dit que la mère a plus de valeur que le fils. Une telle chose sur le stand. Sa mère ne pourra jamais tenir la tête haute pour le reste de sa vie. Fils, maman, je veux juste que tu sois en sécurité. Allez vite, allez vite. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Fais semblant, continue de faire semblant pour moi. Ton père a vendu sa belle-fille. Tu es un laquais. Il n'y a aucune bonne personne dans votre famille à qui vous présenter. Mon oncle, pourquoi es-tu comme ça? Quand mon père a été blessé, c'est vous et d'autres qui avez collecté des dizaines et des centaines de dollars qui ont sauvé la vie de mon père. Je me souviendrai de ta gentillesse encore aujourd'hui. N'oublie pas ma gentillesse. Mon argent. Traitez-le comme si vous nourrissiez un chien. À partir de maintenant, reste loin de moi. Je ne veux pas avoir ta mauvaise réputation. Le célèbre Liu Xiongdong. Il est évident pour tout le monde que vous êtes un laquais. Maintenant tu seras marqué comme pécheur. Infamie depuis des milliers d'années. Sois juste un laquais. Je serai un laquais. Vous deux filles étrangères, vous avez également été obtenues lorsque vous travailliez comme laquais, n'est-ce pas? Hein? Pas étonnant que nous ne nous soyons pas contactés depuis tant d'années. Les deux parents ont oublié leurs ancêtres. Ce n'est pas du tout ce que tu as dit. Ne vaporise pas de merde avec la bouche pleine.
N'ayez pas peur que les gens vous disent si vous l'avez fait. Encore faut-il être dur d'esprit. Il parlait des choses merdiques qu'il avait faites et était enthousiasmé par les choses excitantes. Vous les gens pourris. Je pense à des accusations inutiles pour humilier mon père. Quand il battait ma mère, elle portait encore quelque chose avec un nez et des yeux. C'est ridicule. Bruit logistique. Rentrer chez soi avec dignité et honneur. J'ai également préparé des dizaines de tonnes d'or à donner à ceux qui m'ont aidé. 10 tonnes de lingots d'or. Votre père pousse chaque jour un petit chariot à chiffon pour ramasser les chiffons. Si vous avez de l'argent, donnez-lui d'abord des lingots d'or. Pourquoi? Tant d'or. Tellement. Tellement d'or. De quel genre de lingots d'or s'agit-il? Tellement. Tellement. Des lingots d'or, tant de lingots d'or. Ceci m'est donné. Oui, ma réussite est indissociable du soutien de tous les jeunes et vieux du village. Je suis revenu cette fois pour remercier la gentillesse. Vindicatif. Monsieur oncle, vous le prenez en premier. Pourquoi? Attendez. Qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que ces lingots d'or sont tous financés par les États-Unis. Il doit essayer de nous entraîner vers le bas. Soyez un espion avec lui. Oh, c'est un grave péché contre le poison. Je n'en veux plus. Aucun de vous n'en veut plus. Pas plus, pas plus. Je te plains d'être pauvre. Donnez-vous des lingots d'or. Je veux que tu aies le capital pour faire fortune. Mais maintenant je réalise que les pauvres doivent être haineux. Vous êtes des gens timides, lâches et inutiles. Juste quelques ragots et j'abandonnerai ces millions. Tu mérites d'être pauvre. Je me sens vraiment pitoyable, en colère et ridicule à la fois. Les Chinois sont-ils si stupides? Ayez l'air stupide, soyez prudents et soyez battus. Bah. Quand seras-tu à ton tour de nous tester? Nous sommes toutes les pitoyables concubines du clan Liu. Et vous, votre arbre généalogique y est écrit comme un pécheur ayant commis de grands crimes. Tu as encore le culot de t'exhiber ici. Qui répand des rumeurs? Je suis un dogfighter américain. Cela a été transmis il y a longtemps. Cela a été transmis pendant tant d'années. Pourquoi veux-tu encore tricher? Oui. Pas de tempête sans vague. Toujours comme ça. Est-ce toujours vrai? Ça a toujours été comme ça. Mais dans les temps anciens, les gens mouraient lorsqu'ils atteignaient la cinquantaine ou la soixantaine. Chacun de vous a vécu jusqu'à la cinquantaine ou la soixantaine, n'est-ce pas? Pourquoi tu sautes encore ici? Il l'a dit. Tu as dit la même chose. Si vous dites cela, vous n'avez pas votre propre cerveau et votre propre jugement. Même si tu as de l'argent. Et alors quoi? Moi, le clan Liu, je ne reconnais pas votre argent sur gage. Mettez ces lingots d'or ici. Tu peux faire la différence entre les choses sales. Ces rhizomes? C'est comme si tu étais obsédé par le clan Liu. J'ai vraiment envie de rendre hommage à nos ancêtres. Encore pour désirs égoïstes. Former des clics. Amusez-vous et gagnez de l'argent. C'est le secret. Toi, le Tiangang créateur du Dharma. Vous et votre fils réglerez les comptes plus tard. Maintenant je fais face au clan Liu. Jure devant l'empereur et la reine. Liu Xiangdong est un retour à la maison digne et honorable. Ces médailles d'or m'ont été décernées par le prix national. C'est l'or de l'honneur. Construction oncle Ho Shin King. Oncle David. Et demandez un enfant. Tu es gentil avec moi et mon père. Vous pouvez emprunter ces zones interdites à votre guise. Pourquoi? Oncle Neveu croit en toi. Mais si vous avez de l'argent, vous ne le dépensez pas comme ça. Gardez-le pour vous. Pourquoi? Si j'ai des questions, je les signalerai. N.A. Donnez. Donne-moi un pour toi. C'est le mien, non? Oh, frotte-toi contre moi. Merci. Merci de me l'avoir donné. Vous êtes tous faux. Comment oses-tu demander de l'argent aux traîtres? Ma grande gentillesse a été récompensée. Commencez à vous venger maintenant. Pourquoi? Et, ceci, c'est l'affaire des autres. La blessure de maman n'est pas encore guérie. Pourquoi parles-tu au meurtrier? Maman va bien. Ne défends pas ta mère. Je ne peux même pas protéger mes parents. Quel genre d'homme suis-je? Oh, va vers les. Oubliez ça, rentrons chez nous et vivons une belle vie. Oups.
Oups aïe. Liu Qiangdong, fils de pute. Photographiez ma fille. Je vais battre mon gendre. Ah. Osez frapper nos maris. Toi petit mari. Et papa. Liu Qiangdong, tu as disparu pendant 4 ans. Je t'attends depuis 4 ans. J'ai enduré des épreuves et des épreuves au cours des 4 dernières années et je n'ai aucun regret. Qing Zulu est utilisé comme chaussure cassée. Oui, mais et vous? Vous êtes dehors depuis 4 ans. J'ai trouvé 2 femmes. Et laisse-les battre mon père. Xiao Jing n'est pas comme ça. Tout cela n'est qu'un malentendu. Il s'avère que tout ce que mon père a dit était vrai. J'étais tellement stupide que je pensais que tant que je t'attends sincèrement. Je peux attendre que tu reviennes pour m'épouser. Je ne m'y attendais pas. Quel péché! Il a été occupé à construire le pays ces dernières années. Je ne m'attendais pas à un tel résultat au final. Cette femme doit se respecter. Sinon, je me ferai baiser par les autres si je te trompe. Jetez-le simplement. C'est vraiment une chaussure cassée. Xiao Qing, n'écoute pas leurs bêtises. Je suis revenu cette fois pour t'épouser. Maman, comment y aller? Désolé Madame Da. En fait, ma sœur me soutient. Je veux être ta sœur. Oui, nous ne nous attendions pas à ce qu'il soit le père de ma sœur. Vous vous taisez tous. Oh. Ma fille, écoute papa. Passez un bon moment avec Hongwei. Tous mariés. Tu es maintenant une femme magnifique. De quoi te tracasses-tu encore? Avez-vous entendu ça? Xiao Jing et moi sommes une famille maintenant. Xiao Jing est notre ancienne famille Liu. Désolé pour toi. Mais. Je crois en Qiangdong. Ce n'est pas le genre de personne qui déconne. Ne vous méprenez pas sur lui. Et c'est inutile. Mon père avait raison. Je suis maintenant une famille avec Hongwei. Avant, mon cœur et mes yeux étaient tournés vers toi. Maintenant je sais. C'est moi qui ai fait des erreurs dans le passé. J'ai eu tort. À partir d'aujourd'hui, je serai une bonne épouse et mère pour Hongwei. Pas ma sœur. Frère Dong t'a toujours aimé. Oui, nous ne sommes pas là pour vous briser. Nous sommes là pour vous rejoindre. Vous les femmes étrangères, respectez-vous s'il vous plaît. Nous, les hommes chinois, ne sommes pas aussi décontractés que vous. Han Qiushan. Elisabeth. Dis encore une chose. Je te renvoie à l'agence de renseignement militaire. Xiao Jing a disparu pendant 4 ans. C'est ma faute. Mais pendant ces 4 années, je n'avais que toi dans mon cœur. Je n'ai trouvé personne. Pas Liu Qiangdong. Me considérez-vous comme une personne morte? Liu Hongwei, tu n'aimes pas du tout Xiao Jing. Pourquoi l'avez-vous épousé et torturé? J'aime ça ou pas? Je me suis déjà marié dans ma chaise berline à 8 voitures. Ce n'est pas comme si tu étais tellement en colère que tu es venu chercher Xiao Jing. Faites attention à ce que vous dites. Xiao Jing. Je te demande avec qui choisis-tu de partir? Mon mari et moi restons. Liu Hongwei va. Il semble que les lois sur la famille que nous avons mises en place aient eu des effets évidents. Quelqu'un arrive. Arbre généalogique. Écrivez le nom de Xiao Jing. Et je veux graver le nom de Liu Qiangdong de mes propres mains. Sur le monument du pêcheur. Je veux qu'il soit méprisé par des milliers de personnes. Infamie pour l'éternité. Ne gravez pas frère Qiangdong dessus. Liu Hongwei, tu cherches la mort. Se pourrait-il que mon parcours gratuit? Ah. Ah. Attachez Liu Hongwei pour moi. Oui. Je vais laisser tout le monde y jeter un œil aujourd'hui. Quels sont les vrais pêcheurs auxquels nous devrions prêter attention? Laisse-moi partir.
Arrêtez, c'est une société régie par la loi. Quand vous avez battu ma mère, avez-vous déjà pensé que c'était une société régie par l'état de droit? Lorsque vous avez demandé à Xiaojing de monter l'âne en bois, avez-vous déjà pensé qu'il s'agissait d'une société régie par la loi? Quand vous avez demandé à mon père de se prosterner, avez-vous déjà pensé qu'il s'agissait d'une société régie par l'état de droit? Lorsque vous avez gravé mon nom sur le monument aux pêcheurs, avez-vous déjà pensé qu'il s'agissait d'une société régie par l'état de droit? Fils. Arrête ça. Vous avez causé un énorme désastre. Ils ont des droits. Admettez-le si nous ne pouvons pas nous battre. Eux qui sont riches et puissants. J'ai l'habitude d'être sans loi. Maintenant, je suis victime d'intimidation. À bien y penser, c'est maintenant une société régie par la loi. Liu Zhangxiong, pensez-vous que nous, les gens ordinaires, ne comprenons pas les questions juridiques? Je vous le dis. Les temps ont changé. Ce n'est pas que vous puissiez compter sur votre vieillesse pour vendre votre vieillesse. Couvrir le ciel d'une seule main. Mon neveu aîné, tu veux me parler du système judiciaire, n'est-ce pas? Alors laisse-moi te parler des points. La raison pour laquelle je peux assurer ma position de patriarche de la famille Liu peut devenir l'homme le plus riche du village de Meng. Naturellement, le noir et le blanc sont liés. Je vais envoyer un signal au 4e maître Kiao maintenant. Laisse-le amener les gens. Votre logement sera réglé immédiatement. Appelez à nouveau le professeur Yuliang. Demandez-lui d'envoyer une équipe d'enquête. Enquêtez clairement sur tous vos crimes. Alors je t'arrêterai. C'est une flèche qui pénètre dans les nuages. Une flèche perçant les nuages. Des milliers de soldats et de chevaux viennent à la rencontre. C'est l'appel du chef de la famille Liu. Allez conduire 100 excavatrices jusqu'à la maison de Liu pour le travail. C'est Liu Zhangxiong. Pensez-vous qu'un feu d'artifice peut attirer les gens? Je vous le dis. Aujourd'hui c'est été. Vous ne pouvez même pas recruter un chien. Ah, le 4e maître Kiao est le dieu de notre Yunai. Allons vite. Fredonnez. Le 4e maître Kiao en colère. Toute votre famille attend de mourir. Un serpent local peut devenir le ciel de la mer de nuages. Le ciel dans cette mer de nuages est un peu trop bas, non? Reniflez. Alors vous ne savez pas combien d'énergie possède le 4e maître Kiao, n'est-ce pas? Il me doit une immense faveur. Alors il viendra certainement. Cela tuera certainement toute votre famille. Ah! Deux flèches perçant les nuages se battent pour la vie ou la mort du général Liu. Le chef du clan Liu va utiliser la force de tout le clan pour tuer des gens. Conduis plus vite pour moi. Et... As-tu peur? Ah. Voleur, je sais que c'est un malentendu. Mais maintenant Xiaojing est marié à Wei. Le sort entre vous deux est vraiment terminé. Peut-être que tu déconnes vraiment maintenant. Mais le 4e maître Kiao est célèbre. Quelqu'un qui ose défier le PDG dans la rue. Veuillez vous excuser auprès de Wei et partir rapidement. Oncle Renxing, n'essaie pas non plus de me persuader. Mon énergie dépasse votre imagination. Ne dis vraiment pas que c'est Kiao aussi. Aujourd'hui, le chef de l'État des États-Unis. Même si je lui demande d'aller vers l'Est, il n'osera pas aller vers l'Ouest. Arrête de souffler. Même si vous prenez de l'avance, vous ne pouvez pas vous vanter comme ça. Ce sont tous des compatriotes du village. Connaître les racines. Comment se comparer aux 3 générations de Hongwei qui sont en affaires depuis 10 ans? Soyons tous réalistes. Alors je vous laisse y jeter un œil aujourd'hui. Comment Anshuan a-t-il vaincu 3 générations de chefs de village et une famille de tyrans de village en 10 ans? Merde, tu fais toujours semblant. Papa. Pourquoi le 4e maître Kiao n'est-il pas encore venu? 3 flèches perçant les nuages. Les ennemis sont partout en Occident. Le chef de la famille Liu est tellement en colère. Il semble qu'il y ait une bataille difficile aujourd'hui. Vite, 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 vite. Le 4e maître Kiao est là. Arrivé à l'entrée du village.
Quoi? Le 4e maître Kiao, qui tue des gens sans cligner des yeux, est là. Ah, c'est ta. Courez, courez. Dépêche-toi, dépêche-toi, ah. Fils, cours vite. Ne va pas dans mon dos. Papa. Maman, tu y vas en premier. Tout ira bien. Fils. Je ne partirai pas. Ne t'inquiète pas, belle-mère. Allons-y. Croire en Dong. Descendez-les et partez. Tu as encore de l'intelligence. Je sais que je vais te tuer pour sauver toute ta famille. Ah. Garde, laissez partir le pavillon Xiangdong. Je te laverai et cuisinerai pour toi toute ma vie. Avoir des enfants. Servir les beaux-parents. Te rembourser. Tu es une telle salope. Oh, pourquoi ai-je donné naissance à une fille aussi stupide comme toi? Soyez silencieux. Je veillerai à vous sortir en toute sécurité. Frère Dong est comme ça maintenant. Vas-y doucement. Je vais vraiment bien. Vas-y en premier. Laisse-moi voir qui est parti aujourd'hui. Laisse-moi voir qui est parti aujourd'hui. Ah. Oh, 4e maître. Tu es arrivé juste à temps. Ce mec s'exhibe. Il a aussi dit qu'il me battrait à mort. Prenez soin de lui rapidement. Petit 4e maître. Tu es arrivé juste à temps. Ferme la porte et bats le chien. Juste toi. Comment vas-tu? Tu me reconnais. Tu es la star de la Chine. Il semble que vous n'êtes pas un serpent local ordinaire. Et, 4e maître. Arrêtez d'ancrer. Tu le gifles rapidement dans la bouche. Viens le gifler dans la bouche. Puis donne-lui un coup de pied à l'entrejambe. Frappez-le encore à l'entrejambe. Et je veux que tu attrapes le dragon pour moi. Espèce de putain de salope. Ferme ta gueule. C'est au tour de Chaosy de faire les choses, et c'est à votre tour de gazouiller ici. Aïe, salaud. Je te fais la grimace, n'est-ce pas? Demande à ton père s'il ose me parler comme ça. Ah. Les enfants ne sont pas censés, ils ne sont pas censés. Selon vous, que devrions-nous faire ensuite? Et, 4e maître. 4e maître, n'écoutez pas les bêtises de cet espion. Il a dû avoir des nouvelles de China Star quelque part. Alors tu es venu ici pour te montrer et tricher. La famille d'esclaves a causé du tort à notre bureau social. Sans parler d'offenser China Star. Même moi, je dois le suivre pour détruire les 9 clans. Hachez-vous d'abord. Ah. Et, 4e maître. 4e maître, 4e maître. Tu m'écoutes. Je sais. Je sais que tu aimes jouer des chansons tous les soirs comme ça. Viens. Je te donne ma femme. C'est encore un bébé. S'il te plaît, ne me tue pas. Ne me tue pas. Liu Hongwei, espèce de bête. Je suis tellement aveugle. Xiaojing va t'épouser. Il ne m'aime pas du tout. Tu m'as causé tellement de putain d'ennuis. Tu es une femme brisée. Quel putain de salaud. Détruisez 3 générations, vous. Ta mère t'a fait mourir. Tu essaies toujours de me battre maintenant, n'est-ce pas? 4e maître. Tu peux le guérir. Te le donner. Xiaozi, il est logique que tu puisses être un gangster à Yunai pendant tant d'années. Avec votre statut actuel, vous pouvez toujours venir au village de Meng pour soutenir Liu Zhangxiong. C'est parce que quand tu étais pourchassé à l'époque. Liu Zhangxiong vous a-t-il sauvé? Comment savez-vous? Non seulement je sais. Je sais aussi que c'était Liu Zhangxiong qui te poursuivait à l'époque. Comment m'as-tu appelé? Oh, il dit des bêtises. Quelle absurdité? Des bêtises, pas de bêtises. Le 4e maître Kiao le découvrira une fois qu'il reviendra et vérifiera. Ah. Oncle Kiao veut retarder le temps. Ce frère. Tu es vraiment la star de la Chine. Liu Xiongdong. D'accord, je crois ce que frère Dong a dit. Tout ce que dit frère Dong est ce que c'est. Frère Dong, que pensez-vous que nous devrions faire ensuite? Tu as grondé ma femme. Insulté ma fille. Je baise. Je suis ton ancêtre. Je... Te rendre arrogant. Va te faire foutre. Pourquoi? Xiao Qing.
Soyez prudent, je demande. Je vais te livrer un putain de combat, oh mon Dieu. Moi. Oups. Ah. 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 UR. Papa veut juste que tu aies une belle vie. Qui savait que j'avais choisi une bête pour toi après tant de choix? Oh, papa avait tort. Papa ne mourra jamais l'esprit tranquille. Papa n'est pas. C'est mon mauvais sort. J'ai eu tort. Je le regrette. Si je t'avais demandé de suivre Xiangdong, ah. Dis-moi juste d'arrêter de parler. J'ai appelé une ambulance. Tout ira bien. Tu dois tenir le coup. Tu m'as vu épouser Xiaoji. Donner naissance à un enfant et garder un petit enfant. C'est parce que je n'aime pas les pauvres et j'aime les riches. Toujours à la hauteur de l'argent. Laisse ma fille souffrir autant. H. J'ai aussi subi des représailles. Xiaodong, tu es un bon garçon. Vous devez prendre bien soin de Xiaojing. Je... Ah. Papa. Le beau-père est vivant. Mon gendre, Liu Xiangdong, a renvoyé son beau-père vers l'ouest sur une grue. Adieu à oncle Feng. Bon voyage. Ah. Feng Xiaojing, tu as aussi donné soif de mort à ton père. Tu es une putain de star maladroite. Liu Xiangdong, tu veux aussi l'épouser, n'est-ce pas? Eh bien, tu seras le prochain à mourir. Ah. À Feng Xiaoxing. Espèce d'étoile du balai. Espèce d'araignée venimeuse. Ah. Xiaojing, Xiaojing. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Xiaojing? Ah. Je suis veuve. Je suis veuve. Je peux aller trouver frère Dong. Où est frère Dong? Frère Dong. Où est frère Dong? Ah Xiaoqing. Je suis ton Dong. Vous êtes frère Dong. Le père a raison. Pourquoi veux-tu revenir? Tout ce qui s'est passé aujourd'hui a été causé par toi. Tu ne reviens pas. Nous pouvons tous bien vivre. J'ai un mari. Il y a un père et une mère. Juste à cause de toi. Je n'ai plus rien. Xiaojing. Xiaojing, s'il te plaît, calme-toi. Ah. Frère Dong est mort. Qui es-tu? Qui es-tu? Fantôme. Xiaojing, Xiaojing. Frère Dong et sa belle-sœur viennent de s'évanouir. Je pense que j'avais trop peur à l'instant. Je vais demander à quelqu'un de l'emmener immédiatement dans un hôpital voisin. Occupez-vous simplement de vos tâches ménagères en toute sérénité. Frère Liu Zeng, nous vous enverrons nos comptes plus tard. Liu Xiangdong, tu es vraiment bon dans ce domaine. Avec votre capacité à bluffer et à tromper, vous avez donné le vertige au puissant trompeur. Je l'ai déjà dit. Je suis une existence que tu ne peux pas te permettre d'offenser. Et fils. Fils à...
Fils. Eria. Je veux te venger, j'irai. Pourquoi? Et... Oserez-vous vous battre et tuer devant vos ancêtres? N'utilise pas tes ancêtres pour m'opprimer. Aujourd'hui, je vais nettoyer la maison pour notre famille Liu. Kia aussi est le patron de la pègre. Et je compte sur lui. C'est le jour de Bedao. Le professeur Yuliang viendra bientôt. Je veux voir si tu oses affronter le responsable des éléphants. Qui parmi les éléphants ose être mon ennemi? Je suis ici aujourd'hui. Voyez qui d'entre vous peut me déplacer. Ah, quel ton fort. De quel junior s'agit-il? Si majestueux. De quel junior s'agit-il? Un si grand prestige. Salut, professeur Yulian. Tu es venu vers moi. Je m'appelle Masao. J'ai échoué en ton nom. J'ai toujours voulu que mon fils vous soit envoyé pour s'améliorer. Mais je ne m'attendais jamais. Mon fils Liu Hongwei n'a pas encore eu le temps de te voir. Il a été tué par cet espion étranger. Juste lui. Qui est ton professeur? Combien de fois ai-je dit cela? Lorsque vous travaillez, appelez votre titre de poste et mettez-le sur votre dos. Oui. Ah, Liu Xiangdong. Tu as fini. Professeur Yuliang. C'est le directeur général de la ville de Yunai. Et il est sur le point d'être promu à la capitale provinciale. Il est déterminé à vivre ou à mourir. Ah, attends le jour où tu te feras tirer dessus. Je vais tuer toute ta famille. Alors laisse-les aller aux enfers avec toi. Ah. Ne sois pas encore si effronté. Comment un chef de village peut-il avoir une telle confiance? Ah. Et... Non. Professeur Gao, non, non, non. Chef Gao, avez-vous fait une erreur? La personne qui a tué mon fils était Liu Xiangdong. Liu Zhangxian est devenu chef d'un petit village. Et si vous profitiez de votre position pour détourner des dizaines de millions? Comment oses-tu me calomnier, l'étoile de Chine, qui détient l'ordre du mérite du bâtiment? Mettre en danger la sécurité de mon immeuble. Faisons un voyage, quoi? Liu Xiangdong est la star de la Chine. Comment pourrait-il être la star de la Chine? Étoile de Chine. C'est notre héros le plus brillant en Chine. Ensuite, il n'y en a eu qu'un au cours des 20 dernières années. Comment ça pourrait être lui? Ah. Je ne suis pas convaincu. H. Je ne suis pas convaincu. Pourquoi certaines personnes ne peuvent tout simplement pas faire face à la réalité? Général Liu. Avez-vous d'autres instructions? Prends soin de ça. Je veux être bon. Finir d'écrire l'arbre généalogique. Terminer la gravure de la tablette du pêcheur. Bien. Parents. J'ai dit que j'honorerais certainement mes ancêtres. Que cette famille Liu soit fière de moi. Ma chère mère, je crois toujours en toi. Mon fils. Tu es vraiment prometteur. Nous avons loué un arbre généalogique séparé pour notre famille. À partir de maintenant, Monsieur Liu du village de Meng vous respectera. Liu Jianggo, le patriarche de la 74e génération du village de Meng, Cui Lin Shufen. Vertueux et vertueux. Depuis Liu Xiangdong. Personnage précieux. Oups ah papa et maman. Ancêtre. Direction lait. Nous sommes développés. Ah. Je n'ai pas honte de mes ancêtres. J'ai bien enseigné à mon fils. Je vais revitaliser la famille. Une vie. Guangzhou Yaozu. Je l'ai fait, oups. Fils. Notre famille va bien. Mais l'hôpital Xiaojing a appelé. Xiaojing est devenu un état végétatif. Fils, le médecin a dit que Xiaojing était grandement stimulé. Plus de volonté de vivre. Devenu un état végétatif. Oups.
Le docteur a dit. Retour dans un environnement familier. Personne familière. Dites plus de mots pour rendre Xiaojing heureux. Peut-être que je peux me réveiller. Je l'ai donc aménagé pour vous en chambre nuptiale. S'il vous plaît, souvenez-vous davantage du passé avec Xiaojing. Ils sont tous notre ancienne famille Liu. Désolé Xiaojing. Cette Katyusha. Elisabeth. Je ne veux pas de princesse ou de personne noble. Je veux que Xiaoqing soit ma belle-fille. Tu dois bien la traiter. Maman. Ne t'inquiète pas. C'est ce que je pense aussi. En fait, j'y ai beaucoup réfléchi. Je ne me réveillerai plus jamais. Je ne changerai jamais d'avis. Xiaojing. Vous souvenez-vous encore que ma famille était pauvre à cette époque? Je ne peux pas payer les frais de scolarité. Emmène-moi juste en haut de la montagne pour cueillir des champignons. Non. Xiaojing. Je t'épouserai tôt ou tard. Frère Dong, de quoi parlez-vous? Tu es bon avec moi. Je sais tout. Toi. Je t'ignore. Ah. Xiaojing. Pourquoi es-tu si négligent? Ne me tiens pas comme ça. Ne parle pas encore de ça. Dis-moi où ça fait mal. Je n'ai pas fait attention pour l'instant. Mordu par un serpent venimeux. Serpent venimeux. Regarde vite. Où est-ce que ça fait mal? Ah, c'est bon. Je peux. Xiaojing, c'est un serpent venimeux. C'est très toxique. Laisse-moi t'aider à aspirer le poison. Frère Feng ne va pas bien, d'accord? Xiaoqing, est-ce que tu ne m'aimes pas? Qu'a dit frère Dong? J'instruis. Oups, pas d'instruction. Ce serpent est très venimeux. Alors aide-moi. Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Oncle Anne, je suis juste pas, Mes cris ce jour-là ont été entendus par tout le village Meng. Ton père m'a battu. Quand je suis rentré à la maison, mes parents m'ont encore battu. Ils ont dit Xiaojing. Une si bonne fille. Si j'ose te taquiner. Casse-moi juste les jambes. Laisse-moi ne plus jamais te harceler. Renifler. Mais... comment puis-je le supporter? Tu es ma femme reconnue. Pourquoi? Tu ne peux pas non plus supporter de me quitter. Plus tard. C'est devenu ma base secrète. Aucun connaît. Dès que l'été arrive. Entrons. Je suis resté tout l'après-midi. Tu dis. L'été est si chaud. Comment y avons-nous survécu? Pensez Y maintenant. S'excuser. Si Dieu peut me donner une autre chance. Je ne veux rien. Quelle star du héros. Je ne veux même pas du chef du clan Liu. Xiaojing, je veux seulement toi. Paix et paix. Sois juste en bonne santé, Xiaojing. Pensez-vous que nous pouvons y retourner? Frère Dong. Xiaojing. Quand tu te réveilleras, j'appellerai le médecin, maman. Pas besoin, je vais bien. Je ne peux tout simplement pas l'accepter pour le moment. Ah bien. Alors repose-toi bien. Repose-toi bien.
Où vas-tu dormir? Je peux juste faire un trottoir au sol. C'est notre nuit de noces. Mais ton corps. Et si on voyait le médecin demain? Ensuite, nous allons. Et Elisabeth. Que fais-tu habillée comme ça? Je viens voir mes beaux-parents. Tu es sans vergogne. Sœur Xiaojing a fini. N'allez pas chez Xiangdong. Je suis sans vergogne. Si tu veux perdre la face, pourquoi es-tu habillée comme ça? Moi, je suis prête à être une bonne sœur pour sœur Xiaojing. Renifler. Je suis prêt aussi. Alors rivalisons les uns avec les autres pour voir qui a le plus de moyens. Ah. Est-ce un esclave? Oh, ce sont ces deux filles étrangères. Les enfants, nous sommes là pour aider les beaux-parents à se lever. J'aide ma belle-mère à se laver le visage. J'aide mon beau-père à mettre ses chaussures. J'aide mon beau-père à mettre ses chaussures. Oups. Ah. Enfant. Posez le bassin. Sortez d'abord. Bon beaux-parents. Nous attendons à la porte. Et... Pourquoi? Pourquoi cet étranger est-il si ouvert d'esprit? Comment peut-il n'y avoir aucun ordre des parents? Allez chez l'homme comme dit l'entremetteuse. Et, quand est-ce que cette journée se terminera? Pourquoi? Quand mon fils ne revient pas. Tu me manques tous les jours. Pourquoi n'es-tu pas content à ton retour? Je ne l'ai pas laissé ramener deux femmes. Il y a Xiaojing à la maison. Je serai content pour le reste de ma vie. Maintenant, deux autres filles étrangères sont ici. Salut grand-mère. Est-ce que tu nous apprends? Avez-vous besoin de nous pour vous servir? Oh, vieille femme. Arrête de parler, levons-nous et sortons vite. Sinon, il reviendra plus tard. Le beau-père et la belle-mère sont debout. Viens manger les raviolis que j'ai préparés plus tard. Comme le dit le proverbe, les raviolis ne sont pas aussi délicieux que les raviolis. Plus amusant que la belle-sœur. Allez, allez, tu peux parler? Beau-père et belle-mère, regarde mon gros coude en compote. J'ai mangé mon coude et je m'ai oublié. Mangez, mangez, mangez. Elisabeth. Tu dois te regarder dans le miroir. Épargnez-vous les ennuis et faites-vous ressembler à un petit homme noir. Espèce d'idiot. Les gens ne savent pas du tout comment faire des dumplings. Je ne sais même pas si les raviolis que tu as préparés sont comestibles. Ne laissez pas mes beaux-parents leur manger l'estomac. Elisabeth, oseras-tu comparer quel plat est le meilleur? Que les beaux-parents soient les arbitres. Le perdant quittera immédiatement le village de Meng. Quittez la Chine. De quoi faut-il avoir peur? Il y a une banshee puante en Chine. Beau-père et fils. Tu ferais mieux d'admettre ta défaite le plus tôt possible. Pour ne pas te gifler si tu perds plus tard. Je pense que tu es un technicien de l'opinion publique. Ces deux filles étrangères comprennent toujours ce qu'on dit. Connaissez-vous les expressions idiomatiques? Vieil homme, arrête de dire des bêtises. Il vaut mieux demander à Dongdong de s'expliquer clairement à ses deux enfants. Beaux-parents. Ce sont des œufs brouillés aux tomates. Mon meilleur plat. Beau-père et belle-mère goûtent le gros coude sur ma table. Société élisabéthaine. Mangez quelque chose de si gras tôt le matin. Vous n'êtes pas apte à vivre ici. Retourne maintenant. Ne reste plus ici. Que sais-tu ici? Je l'ai fait spécialement pour ma belle-mère. Non seulement ce truc n'est pas gras, peut aussi blanchir. La belle-mère vient manger mes dumplings. Belle-mère, essaie mes nouilles. Mon beau-père mange les raviolis que j'ai préparés. Beau-père, essaie. Mange le mien. La belle-mère mange plus. Si c'est bon, mangeons deux de plus.
La belle-mère et la belle-mère mangent des raviolis pendant le nouvel an. Pourquoi? Bon garçon. Je suis rassasié. Vraiment plein. À moi aussi. Je suis tellement rassasié. Beaux-parents. À votre avis, qui cuisine des plats délicieux? Je pense qu'ils sont tous délicieux. Vieille dame, qu'en penses-tu? Tout va bien. Regardez ces beaux-pères et belles-mères. Je ne veux pas que tu sois gênée. Elisabeth. Tu te connais toujours. Sortez d'ici rapidement. Je pense qu'il est normal que vos beaux-parents vous sauvent la face. Reniflez. Qu'il en soit ainsi. Et si on laissait les gens arbitrer? Bien. Quel genre d'arène devrions-nous installer dans le village de Meng? Laissons les voisins libérés décider. Allons faire une promenade. Oh, arrête de créer des ennuis. Nous ne pouvons pas supporter les ennuis, chérie. Le vieil homme appelé Xiangdong. Et... Ce n'est pas la fille étrangère d'avant. À quoi ça sert? Le concours de la première femme étrangère. De rien, les amis. Aujourd'hui, je vous invite à essayer lequel d'entre nous a les meilleures compétences culinaires. La dernière fois, j'ai vu Xiangdong ramener 2 filles étrangères dans la salle ancestrale. Pourquoi y a-t-il une arène installée à l'entrée du village? Ah, tu dois jeter un œil à ça. Chers compatriotes, père, oncle et frères. Je suis la future belle-fille de la famille Liu. Pourquoi supplie-t-il tout le monde de venir essayer ma nourriture aujourd'hui? Voyez si je suis suffisamment qualifié pour me marier avec Manquin. Se marier avec la famille Liu. Shakusha, tu es tellement sans vergogne. Frère Dong ne vous a même pas regardé. Tu ne te regardes pas comme moi? Quoi qu'il en soit, si je te bats, j'aurai un adversaire de moi. Si je te bats, je brûlerai un adversaire. Ces 2 filles étrangères ont rampé 2 fois. Nos filles du village n'ont peut-être pas cette compétence. S'il vous plaît, goûtez-le. Allez, 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 allez. Ah, il fait si chaud. Ah. Pourquoi? Ça sent si bon. Eh bien, quand même. C'est vraiment difficile de juger. Non, tu dois en choisir un. Ah. Puis-je choisir ceci? C'est un bon choix maintenant. Elisabeth. Êtes-vous britannique sans vergogne? En fait, vous avez ouvertement utilisé de l'argent pour payer l'arbitre? L'un l'autre? Ne pense pas que je ne t'ai pas vu bourré d'argent. Merci, 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 merci. Xiangdong est vraiment capable. Non seulement il a ramené 2 filles étrangères de l'extérieur. Et, ces 2 filles étrangères. Afin de lutter pour l'Est. Donner de l'argent au village. Tu as dit ça. Ah. Xiangdong rentre chez lui cette fois. C'est vraiment une honte pour les parents de Monsieur Liu. Oups. Quand cet enfant de ma famille est-il devenu aussi prometteur que Xiangdong? Oh, notre Daxia est si prospère et puissante. Toutes ces filles étrangères sont venues dans notre village pour arracher des hommes. Tu parles de ça? Attends, j'en trouverai un aussi. Ah. Je vote 28 et je vote 28 aussi. Battons-nous. Frère Dong est à moi. Personne ne peut l'enlever. Vous, les Saoudiens, ne pouvez-vous tout simplement pas vous le permettre? C'est évidemment un vote nul. J'ai vraiment vu aujourd'hui votre mépris habituel pour les règles du jeu. Ce n'est pas à votre tour de juger comment nous nous comportons, les Saoudiens. Reniflez. Nous, les femmes stupides, osons penser et faire. Même si je le vole, je dois quand même enlever frère Dong. Tôt ou tard, vous devrez avaler les conséquences amères de ne pas pratiquer l'éthique martiale. Je promets de ne pas me laisser intimider.
Oups. Pourquoi ce combat a-t-il commencé? Oh 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 oh. Xiangdong est vraiment capable. Très beau. Deux filles étrangères ont commencé à se battre. Ce que j'aime le plus, c'est regarder les femmes se battre. Ah. Lui botter le cul. Lui botter le cul. Aïe yo yo. Je soutiens Cachuchan. Pourquoi le combat a-t-il commencé? Oh, arrête ça. Ne frappe pas le vieil homme. Ne reste pas abasourdi. Appelez rapidement Xiangdong. Oh, arrête ça. Arrête vraiment de te battre. Le médecin a dit que tu allais bien. Je suis vraiment soulagé. Je t'ai dit que j'étais en bonne santé. Mes frères Dong, nous pouvons. Est-ce toujours comme ça? Est-ce que ce sera comme avant? Après 4 ans de marche, je ne trouve aucune nouvelle de toi. Xiaojing, ne t'inquiète pas. Je ne te quitterai plus jamais. Vivons heureux et en paix pour le reste de nos vies. Vraiment? J'ai peur. Xiaojing, je ne te quitterai plus jamais dans cette vie. Frère Dong, je te crois. Cette forêt est celle où nous allions quand nous étions enfants. Et... Xiaojing, me voici. Oups. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Pourquoi? Le cul est à nouveau pincé. Je veux épouser mon frère Xiangdong. Je veux que 5 ait. Banana veut épouser frère Xiangdong. Je vais l'épouser. Et alors quoi? Tu es une salope. Frère Dong est à moi. C'est mon aïe. Arrêtez de vous battre. Arrête vraiment de te battre. S'il vous plaît, aidez-moi rapidement. Je vais me gratter le visage. Oncle et frère, s'il vous plaît, arrêtez de lire. Rien à voir. Ah, tout est parti. Beau, nous sommes mignons. C'est le spectacle dans lequel nous sommes entrés. Ah. Enlève tes chaussures. Ah. C'est tellement drôle. Ah. Oups ah. Oups, j'ai causé des ennuis à tout le monde. Et, pas de problème, pas de problème. Lao Liu, tu as une grande fille étrangère à la maison. Gagner de l'argent chaque jour. Oh, il s'avère que ce n'est pas long. C'est. Regardez comme ses chaussures sont belles. Ah. Reprenez-le et donnez-le à ma belle-mère pour qu'elle le porte. Ah. Votre maison est orientée à l'est. C'est vraiment capable. Votre enfant devrait être moitié moins grand que le vôtre. Cela peut être considéré comme de la fumée s'élevant des tombes ancestrales. Ah. Ah. À première vue, ces deux filles du camp ne sont pas des gens ordinaires. Juste à... Regarde ce frère, regarde à quel point ses cuisses sont fortes. Ah. Votre maison est orientée à l'est. Quelle bénédiction. Oups aïe. Malchanceux de faire des heures supplémentaires. Oups, c'est dommage que tu dois faire des heures supplémentaires. Frère Dong, je l'aime beaucoup. Pourquoi frère Dong est-il encore ici? Tant d'hélicoptères. Ça ne devrait pas être. Dans le monde sauvage, mon héros n'a pas de rivaux. Oui, qui ose défier Main Village? Et papa, et fils. Quelque chose d'important s'est produit. Katyusha et Elisabeth se battent. C'est parti, maintenant les deux pays entrent en guerre. Pourquoi l'Arabie Saoudite et la Grande-Bretagne entrent-elles en guerre? Ah. Et, allons-y. Liu nous appellera après vous avoir payé de l'argent. Laisse-moi partir. Princesse, vous êtes toujours restée à Daxia et avez refusé de vous marier.
Le roi est déjà très mécontent. Si le roi savait que tu combattais ici. J'ai peur de me taire. Tu m'apprends à nouveau à faire les choses. Amenez-nous ici les gens de la dynastie des Han de l'Est. Laisse mon père déclarer la guerre à la Grande-Bretagne. Apaisez-les. Hein, il est stupide. Tu pensais que tu étais le seul. Vous allez aussi recruter des gens. Laisse le père envoyer le porte-avions. Princesse. C'est Daxia. Faire des ennuis au pays de Daxia entraînera de graves conséquences. Je m'en fiche, vas-y vite. Oui, ils se disputent tous les deux pour devenir votre seconde épouse. Plus tu parles, plus tu deviens scandaleux. À la fin, il s'est giflé et s'est gratté le visage. Est-ce qu'ils mobilisent leurs armées maintenant? Xiaojing, il faut rentrer vite. Frère Dong, reviens d'abord. J'y serai bientôt. Bien. Commandant Oulan. Je veux te faire un rapport. À cause de mon problème. Princesse Chagon. Dans le camion, 2 nobles britanniques, Elisabeth, se sont battus. Pourquoi ont-ils mobilisé des armes nucléaires sur les porte-avions? Je vais l'arrêter tout de suite. Arrêtez tout. Frère Dong est de retour. Je te l'ai dit clairement il y a longtemps. Je n'aurai qu'une seule femme, Xiaojing, dans ma vie. C'est impossible pour moi d'être avec toi. Qui d'autre vous a donné le courage de mobiliser les gens dans le bâtiment? J'ai donné l'ordre. Votre peuple ose à nouveau bouger. Tu es sans pitié. Frère Dong, ce petit prodigue a déchiré ta photo. C'est évidemment toi qui l'as cassé. C'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Oups. Frère Dong, je suis prêt à être votre deuxième colocataire. N'êtes-vous pas tous mariés à 3 femmes et 4 concubines? Je vais certainement prendre bien soin de vous deux. Servez bien vos beaux-parents. Nous à Daxia sommes monogames. Il y a un vieux dicton dans notre pays selon lequel les femmes peuvent soutenir la moitié du ciel. Il n'y aura qu'une seule femme dans mon cœur, Xiaojing. Je m'en fiche, je veux juste être ta maîtresse. Suis ton frère Dong. Je veux aussi être une maîtresse. Je te suis dans cette vie. Où que tu ailles, j'irai. Vous ne pouvez nous servir, nous et frère Dong, que comme maîtresse. Oups. Xiaojing, ne réfléchis pas trop. Votre beau-frère ne sera pas avec eux. Dans mon cœur. Je te considère depuis longtemps comme une famille. Vous êtes ensemble depuis tant d'années. Enfin, la fin amère touche à sa fin. Je ne veux vraiment pas que tu te sépares à nouveau à cause d'un malentendu. Xiaojing, ne t'inquiète pas. Si Xiangdong ose te laisser tomber. Je lui ai cassé les jambes. Tu es mon vieux. Nouvelle épouse. Je ne reconnais personne à part toi. Ce Xiangdong tire et tire toujours. Vieil homme, va lui donner une gifle. Tante, ne t'inquiète pas. Frère Dong et moi avons traversé tellement de choses. Je ne laisserai pas non plus frère Dong partir facilement. Et je crois que frère Dong. Je crois aussi aux sentiments entre nous. Même appelée tante. Je suggère. Vous devriez vous fiancer le plus tôt possible. J'ai aussi arrêté de penser à ces 2 filles étrangères. Tante, tu n'es pas obligée de faire ça. Je crois que frère Dong a ses propres raisons. Il s'en occupera. Vous deux, arrêtez de créer des ennuis. Je ne reviendrai pas avec toi. Le numéro de téléphone de Dong Ge. Pour autant que je sache, monsieur Liu, vous n'êtes qu'un agriculteur ordinaire à Daxia. Si tu es prêt à épouser ma petite fille, je ferai de toi mon successeur. Je suis né à Daxia. La mort et la douleur de Daxia. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal chez les agriculteurs de Daxia. Dans mon cœur. Même un citoyen ordinaire de Daxia. C'est bien mieux que d'être le gendre de l'empereur russe. Bande de frères. Pas besoin. Je pense que tu connais déjà assez clairement mon attitude. Plus besoin de s'embêter. Xiaojing.
Veux-tu m'épouser?